Dieu nous donne tous des occasions de briller, de réussir, de grandir. Bon, revenons aux choses sérieuses. Les occasions que Dieu nous donne. Vous savez, Dieu nous donne beaucoup d'occasions. Et ce matin, j'aimerais parler des occasions. Je bénis Dieu pour ces jeunes gens. Dieu nous donne tous des occasions de briller. Alléluia. Dieu nous donne tous des occasions de briller, de réussir, de grandir, de croître spirituellement. Dieu nous donne tous des occasions de faire des grandes choses. Dieu nous donne tous ces occasions de voyager. Béni soit le Seigneur, il y a quelqu'un qui vient du Canada. Dieu nous donne l'occasion de changer nos vies. Dieu nous donne des occasions. Bien aimé, les occasions, quelqu'un a dit, les occasions sont très rares. Mais à chaque homme, à chaque femme, Dieu lui donne une occasion. Il y a toujours des occasions qui se présentent à nous pour briller. Il y a des occasions qui se présentent toujours à nous pour changer. Il y a toujours des occasions et certaines personnes passent à côté des occasions que Dieu leur offre, que Dieu leur donne. Et quelqu'un a dit, une occasion, c'est comme un oiseau. Lorsque l'oiseau se pose, si vous ne l'attrapez pas à ce moment-là, vous ne pourrez plus l'attraper dans les airs. Et nous avons beaucoup d'occasions. Et Dieu a donné une occasion extraordinaire à l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance à Adam. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu lui donne l'occasion d'être à son image. Dieu lui donne l'occasion de lui ressembler. Dieu lui donne l'occasion d'être comme lui. Dieu crée Adam. Avant, Adam avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu voulait qu'Adam soit comme lui. Ça, c'est une occasion à ne pas rater. Dieu dit, tu es comme moi, je te laisse Éden. Je te mets dans un environnement de puissance. Je te mets dans un environnement de... Tu ne manqueras de rien. Tu ne souffriras pas de ta vie. Tu n'auras pas à te plaindre. Je t'ai mis dans de meilleures conditions pour ton épanouissement. Pour que tu avances. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi Adam est sorti de ce plan? Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie d'Adam? Pourquoi quelqu'un qu'on a mis dans de meilleures conditions va dévier? Comment quelqu'un à qui les portes ont été ouvertes va refermer lui-même ses portes? Comment quelqu'un qui était appelé à briller plus que le soleil? Comment quelqu'un qui était appelé à changer l'humanité va-t-il détruire l'humanité dans laquelle il vivait? Va-t-il transformer son environnement et rendre son environnement un environnement de détresse, de désolation? Dieu lui avait donné l'occasion. Et je pense que quelqu'un se dit ici, si c'est à moi que Dieu m'avait créé le départ, j'allais changer le monde. Si c'était moi à la place d'Adam, j'allais changer. Et combien de gens disent ça souvent? Regardez-moi un peu. Ah, si j'étais à sa place. Mais tu ne seras jamais à sa place. J'entends souvent ça. Si c'était moi à sa place, tu allais faire quoi? Mais là où tu es, tu fais quoi? Tu n'as pas besoin d'être à la place de quelqu'un pour changer le monde. Tu n'as pas besoin d'être dans la maison de quelqu'un pour faire les choses. Tu n'as pas besoin d'être la femme si j'étais vraiment sa femme. Si j'étais vraiment son mari. Si j'étais vraiment son enfant. Si c'était vraiment mon père. Si c'était vraiment ça, j'allais changer. Mais Dieu ne te permettra pas d'être. Mais tu es ce que tu dois être. Et là où tu es, tu peux changer les choses. Quelqu'un aussi en te regardant dit, si j'étais à sa place. Et nous vivons dans une société où les gens veulent être toujours à la place des autres. Et beaucoup de gens pensent qu'en étant à la place de quelqu'un d'autre, c'est là où tu réussiras. Bien aimé, j'aimerais te rassurer, t'encourager ce matin, même là où tu es, tu peux réussir. Même avec le niveau d'études que tu as, tu peux réussir. Même avec la famille où tu es issu, tu peux réussir là où tu es. Dieu sait toutes choses. Et Dieu sait là où il nous a placés. Et chacune de nos familles, c'est une occasion pour nous de briller. Il y a des gens qui ne comprennent pas peut-être. Dieu t'a amené ici pour que tu brilles. Là, dans l'entreprise où tu travailles, c'est une occasion que Dieu t'a offerte. Pour que tu t'en sors et que tu sois le meilleur. On peut réussir partout. Tout dépend d'un état d'esprit.
Tout dépend de ce que nous pensons, ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons réagir. Regardez un peu Abraham, Genèse chapitre 21, le verset 1 à 7. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Et elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Il dit, qui aurait pensé que toi, tu peux t'en sortir? Qui peut parier sur ton avenir? Même toi-même, quand tu regardes ta vie, tu dis, c'est fini. Et il y a combien de gens ici qui sont à l'arrêt? Je regardais une assemblée, j'ai dit, mais j'ai en face de moi des pensionnaires. J'ai dit, c'est des gens qui sont venus chercher leur pension. J'ai dit, l'église ne donne pas des pensions aux gens. Des gens qui sont à l'arrêt, qui ont arrêté de travailler, qui sont à la retraite et qui attendent que Dieu leur verse des pensions. Bien aimé, Dieu est en activité et nous devons être en activité. Quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Nous ne sommes pas une église où il y a des pensionnaires, des gens qui viennent attendre que la pension tombe. Mais la bénédiction ne nous surprend pas. Dieu ne nous surprend pas. Ce que tu fais déterminera ce que tu vas recevoir. Oh. Qui est surpris de son salaire à la fin du mois? À moins qu'on enlève 500 €. Là, c'est là, il y a vraiment un trou. Mais quelques centimes près, tu sais que c'est à peu près ça. Quelqu'un m'écoute ici. Qui, à la fin du mois, qui gagne 1500 €, s'attend à 3000. Il y a des occasions qui se présentent à nous. Pourquoi nous n'agissons pas? Parce qu'on a peur. On a peur. Et beaucoup de gens ont peur des occasions qui se présentent à eux. Et ils ne veulent pas prendre les risques de la foi. Dieu appelle Abraham. Mais ce n'est pas à Dieu d'aller. Dieu lui dit d'aller. Et Abraham est parti. Dieu appelle Moïse. Moïse voit un buisson ardent. Moïse commence à adorer Dieu. Dieu dit, non, je ne veux pas que tu demeures dans ma présence. Va libérer ton peuple. Nous sommes appelés à faire quelque chose pour Dieu. Nous sommes appelés à aller. Et cette année, bien aimé, c'est l'année de ne pas rater les occasions de faire du bien aux gens autour de nous. Si hier nous avons raté l'occasion de faire du bien, mais cette année, voilà une occasion à amener la paix et la joie. Un jour, je priais dans une église, je crois que c'était un enfant qui est venu à l'imposition de main. Je ne sais pas pourquoi il était venu. Il est venu m'attraper. Il dit, tu veux que je prie pour quoi? Je pensais que c'était pour ses études. Il dit, non, est-ce que tu peux prier pour papa et maman? Je dis, pourquoi? Il dit que papa arrête de taper maman. Hein? Tu dis, comment ça? Il y a tout le temps des bagarres à la maison. L'enfant était blessé. L'enfant était blessé. L'enfant me demandait de prier pour ses parents que le calme revienne à la maison. C'est son désir. Il parle des études. Mais il y a une ambiance qui n'est pas bien à la maison. Et cet enfant en souffrait. Et vous pouvez lui rajouter parce qu'il a des mauvaises notes. Parce que l'ambiance que vous avez créée ne lui donne pas les moyens de réussir. Et cet enfant m'a demandé, un petit enfant, 10 ans à peu près. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimé? Il y a la souffrance autour. Il y a beaucoup de choses. Nous devons prier. Nous devons, cette année, être une révélation pour les gens autour de nous. Faire du bien dans notre environnement. Élever un peu le niveau. Essayer. Et Dieu voulait que Moïse puisse libérer son peuple. Délivrer son peuple. Guérir les gens. Regardez un peu, je l'ai dit vendredi. Dieu demande à Israël, à Moïse. Il dit à Moïse, je m'approche de Canaan. Vous vous approchez de Canaan. Entre l'Égypte et Canaan, il y avait à peu près 8 jours. 8 jours à 11 jours. Pour arriver dans la terre promise. Vous savez, Dieu ne s'est pas fié à l'homme valide qui était là. Vous savez, quand Dieu veut mesurer les choses, Dieu veut faire des choses, Dieu va toujours chercher le plus dernier. Dieu, en disant, en 8 jours,
Même le vieillard qui a des bâtons, qui marche tout doucement, peut traverser, peut arriver. Même les femmes qui sont enceintes, qui ne peuvent pas se déplacer aussi vite qu'un jeune homme de 20 ans, Dieu a tout calculé en disant, par rapport au vieillard qui est dans le camp, il y a des femmes enceintes, les animaux et tout ce qui est des familles nombreuses. J'ai calculé et je sais que même en rampant, en traînant les pieds, ils vont faire 8 à 11 jours pour entrer dans leur destinée. Ils ont fait 40 ans. Si quelqu'un m'écoute. Ils ont fait 40 ans. Et pour eux, mes 40 ne sont pas arrivés, tous ils sont morts dans le désert. Ils sont sortis avec puissance, mais ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 personnes qui leur ont rendu la vie difficile. 10 personnes. Moïse envoie 12 espions. Ils vont à Canaan. Ils ont vu le pays. Ils ont regardé. Et au retour, les 10 vont faire un rapport alarmant. Des rabat-joie. Des constipés. Des gens qui ont besoin de comprimés pour se libérer un peu. Des gens bizarres. 10, ils se lèvent devant tout le peuple. Ils font un sale rapport à Moïse. Ils disent à Moïse que nous avons été dans le pays. Impossible d'entrer. Le pays est mauvais. Il y a des géants, les fils d'Anak dans le pays. C'est un pays qui dévore les gens. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Nous n'avons pas les moyens. Nous ne pourrons pas arriver. Ils vont abuser de nos enfants. Ils vont nous détruire. Ils vont prendre nos femmes. Ils sont plus forts que nous. Nous ne savons mais pourquoi Dieu va-t-il nous donner ce pays? Même l'Égypte était mieux. Même en étant esclave, on vivait quand même mieux. Mais là-bas, c'est pas possible. Peut-être que Dieu s'est trompé de la destination finale, mais nous ne nous voyons pas vivre dans ce pays. Nous ne nous voyons pas prospérer dans ce pays. Nous ne nous voyons pas nous marier dans ce pays. Nous ne voyons pas nos enfants réussir à Canaan. Nous ne voyons rien. Il n'y a pas d'avenir pour nous à Canaan. Peut-être dans le désert, quand on entend des mannes qui tombent, de l'écaille que nous mangeons, mais aller vivre là-bas, nous ne pensons pas un seul instant que cela soit possible. Un rapport qui va briser le cœur de tout un peuple. Les gens, et je pense que quand ils ont fini leur rapport, tout le peuple a crié, ah, c'est pas possible. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu ne nous a pas laissés en Égypte? Pourquoi c'est Canaan? Alors que Dieu sait très bien que nous n'avons pas une armée. Alors que Dieu sait très bien que je n'ai pas les moyens. Alors que Dieu sait très bien que nous n'avons pas assez étudié. Alors que Dieu sait très bien que nous n'avons pas tous les avantages avec nous. Alors que Dieu sait très bien que nous n'avons pas de compte en banque. Alors que Dieu sait très bien que nous n'avons qu'une seule chaussure. Nous n'avons qu'un seul costume, une seule robe. Alors que Dieu sait toutes ces choses. Pourquoi? Et les gens disent, décision, mais qu'est-ce que vous décidez alors? Et tout le peuple a voté. Oui, nous refusons d'aller à Canaan, nous allons demeurer dans le désert. Quelqu'un m'écoute ce matin? Nous refusons, c'est pas pour nous. Ces choses-là, c'est pas pour nous. Et pendant ce temps, beaucoup de gens disent, la santé, c'est pas pour moi. La réussite, c'est pas pour mes enfants. Tel que c'est parti, il faut vraiment un miracle. Oui, c'est bien, il faut un miracle. Il faut un miracle. Tel que c'est parti, il faut un miracle. Mais ce que tu dis est vrai. Il faut un miracle qui s'en sort. C'est pour ça que Dieu nous a amenés dans un endroit de miracle. Il faut quelque chose de surnaturel. Quelque chose du hors du commun pour que les choses changent. Mais c'est ça Dieu. Dieu est le surnaturel. Dieu est celui qui est hors du commun. Dieu est celui qui est plus grand qu'on peut l'imaginer ni penser. Il faut Dieu pour que tu t'en sors. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un pour dire, il faut Dieu pour que tu t'en sors? Sans Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Sans Dieu, c'est pas possible. Sans Dieu, on peut pas s'en sortir. Sans Dieu, on ne peut pas bouger. Et le peuple disait, on ne peut pas parce qu'ils se fiaient à eux-mêmes. Ils ont fait un rapport. Bien aimé, les gens qui réussissent, c'est des gens qui voient des opportunités. Regardez-moi un peu. Des gens qui réussissent, c'est des gens qui voient que là où tout le monde voit des obstacles, eux, ils voient des opportunités. Là où tout le monde voit que ce n'est pas ça, eux, ils voient qu'il y a quelque chose à faire. Regardez-moi un peu. Beaucoup d'entre nous, nous venons des pays un peu lointains. Nous sommes tous ici, nous avons fui. Parce que dans les pays là-bas, les gens ne mangeaient pas, ils ne se soignaient pas très bien. Tout ça, c'est vrai. C'est la vérité. Il y a des gens qui ne mangent pas très bien, mais il y a des gens aussi qui sont bien.
Là-bas, j'étais bien. Mais plus qu'ici. Mais il faut rentrer. Ils peuvent assurer pour un moment. Pas tout le temps.